Bonjour à toutes et tous, voilà, nous sommes heureux de vous accueillir pour cette cérémonie un petit peu particulière des vœux binationaux de Saint-Gingolph français suisse. Je suis accompagnée de Damien Roch, nouveau président de commune de la commune de Saint-Gingolph suisse. On est accueillis ici dans la salle des bateaux à vapeur du musée des barques et des traditions du Léman. Magnifique salle dans le château de Saint-Gingolph que l'on vous encourage d'ailleurs à visiter dès que la pandémie sera un peu passée et le musée pourra rouvrir. C'est vraiment un endroit magnifique et on remercie sincèrement le musée pour son accueil. Donc on est effectivement un nouveau duo aux commandes du village avec deux nouvelles équipes. Peut-être Damien, je te laisse te présenter pour les habitants aussi de Saint-Gingolph France qui ne te connaissent pas. Volontiers. Bonjour à tous, je m'appelle Damien Roch, je suis à Saint-Gingolph, je suis habitant de Saint-Gingolph depuis maintenant quelques années. J'ai la chance d'être nouvellement élu comme président de cette magnifique commune binationale et j'ai quand même une certaine expérience politique. J'ai été député suppléant pendant 4 ans, pendant une législature au Parlement valaisan. J'ai été également président de section du PLR à Port-Valais et en tant que voisin bienveillant, je dirais, j'ai été attiré par la commune de Saint-Gingolph, par son emplacement, par la vue qu'elle offre sur le lac Léman et je suis, je l'ai dit déjà, élu depuis, j'ai été élu président depuis le 1er janvier au niveau professionnel. Je suis expert en finance et controlling et je travaille pour le Centre de cautionnement et de financement qui est le bras financier de la promotion économique cantonale pour tout ce qui est soutien aux entreprises. Bien voilà, ça va être un réel plaisir de travailler avec toi pendant les 4 prochaines années. Et puis tu es aussi accompagné d'une équipe, d'un conseil renouvelé pour une large part. Je crois qu'il y a 4 nouveaux conseillers sur 7 et vous avez cette semaine aussi composé ce qu'on appelle les dicastères en Suisse et les délégations, les compétences que vont avoir chacun de ces conseillers. Exactement, donc une répartition des dicastères qui a été faite de façon finalement, qui s'est passée de façon très naturelle, sans aucune tension. Moi-même en tant que président, je m'occuperai de tout ce qui est relations avec l'extérieur, de tout ce qui est administration générale et également du dicaster des finances et également de la communication. Mon vice-président Gérard Jeannera s'occupera de tout ce qui est mobilité et bâtiments communaux. Monsieur Werner Range aura quant à lui en charge le dicaster des constructions. Madame Joëlle Chaperon s'occupera de tout ce qui est social et sécurité publique. Monsieur Max-Alexandre de Riva s'occupera de l'école, de tout ce qui est enseignement, de tout ce qui est économie, tourisme, culture, sport, etc. Monsieur Vincent Moulin s'occupera de tout ce qui est aménagement du territoire. Et finalement, Madame Antigona Berissa s'occupera des travaux publics. Merci beaucoup Damien pour cette présentation. On voit qu'il y a une belle équipe avec 7 personnes côté Suisse, 15 aussi côté France qui ont été également élues cette année qui vient de passer, la 2020, au mois de mars. Donc 22 personnes qui sont pleinement opérationnelles pour travailler dans l'intérêt du village et des 2 communes pour les prochaines années. Et donc voilà, on se réjouit maintenant de voir passer ce cap de la nouvelle année avec 2 équipes pleinement renouvelées. 2020, une année particulière s'il en est, avec ce virus qui a passablement bouleversé toutes nos petites habitudes et malgré tout une commune qui s'en est sortie, je pense, grandie avec une implication de tous les instants des conseillers, des bénévoles pour soutenir entre des différentes générations les personnes et pour soutenir également le commerce local. Et je pense qu'une année 2020, peut-être qui est en partie à oublier, mais en tout cas pas sur ces aspects-là. C'est sûr que ça a été une année très particulière avec beaucoup d'élan de solidarité, une forte cohésion à l'échelle du village. Ça a été très impressionnant. On a dû aussi se battre car c'est aussi notre solidarité binationale qui a été mise à l'épreuve. C'est vrai qu'au mois de mars, quand on a fermé les frontières, qu'on ne pouvait plus aller acheter son pain de l'autre côté de la frontière, ça a été une épreuve. On a dû se battre pour avoir ce statut dérogatoire. Et puis encore récemment, à la fin décembre,
pour cibler quelques skieurs français qui allaient à Verbier, on a subi potentiellement le risque de devoir faire des tests pour simplement aller acheter quelques médicaments ou du pain. Et là aussi, on a obtenu gain de cause. Et donc, on voit bien qu'on est à la fois à la charnière entre nos deux pays, mais qu'on est en permanence en train de devoir conquérir cette solidarité binationale entre nous. Voilà, donc ça a été une année forte, car elle a montré les liens qui nous unissent en fait, et elle n'a fait que les renforcer. Alors, ça n'a pas seulement été une année marquée par la pandémie, on a malgré tout essayé de mener à bien nos projets. Le plus important, ça a été de poursuivre le projet des quais, malgré l'interruption de 2 mois liée au Covid. On a travaillé fortement avec les entreprises pour permettre la réouverture des terrasses dès la mi-juin, dès que c'était possible, pour permettre aussi aux habitants, à tous les gingolaises et gingolais, de pouvoir parcourir les rives du lac le plus agréablement possible. Et puis maintenant, les résultats sont là. On voit le projet bientôt abouti, en cours de finition pour le mois de décembre. Et puis on a aussi avancé sur des travaux à Bray, les travaux de réseau d'eau, d'assainissement, la nouvelle station d'épuration. Voilà, les choses ont quand même essayé de suivre leur cours. Je crois qu'aussi en Suisse, il y a des projets qui ont non seulement abouti, mais connu de beaux succès et de récompenses. Exactement, notamment le jardin de la Croix-Blanche et la Châtaigneraie qui ont reçu des prix par le canton du Valais, qui sont une magnifique récompense pour ces lieux qui sont incontournables dans notre commune et qui offrent un panorama magnifique sur toute la région lémanique, que ce soit pour les visiteurs, mais surtout pour les citoyens de Saint-Gingolph. Et également d'autres travaux qui ont été menés, notamment au niveau de la salle polyvalente qui a dû être passablement rénovée, mais où là on n'en est qu'au début des démarches et il y aura encore passablement de travaux à mener sur cet élément-là. Alors on est aussi là pour vous parler de nos projets pour 2021, car c'est une année qui est pour nous pleine d'espoir. On l'espère avec peut-être tourner la page de cette pandémie ou retrouver certaines de nos libertés. Et puis du coup, c'est en se projetant vers cet avenir que l'on imagine tous les projets qui nous attendent. Alors du côté France, on a à la fois la fin des travaux des quais, du bord du lac. On va aussi faire des travaux à la plage avec le réaménagement complet de la plage, de l'esplanade de la plage. Voilà, quelques petites surprises aussi en termes de jeux pour les enfants à la plage. Et puis, il faut marquer vraiment dans le calendrier 2 dates. Le 3 avril, ça sera l'inauguration officielle des quais. Et le 26 juin, l'inauguration plus festive qui, si en fonction des contraintes sanitaires, cela nous est permis, sera justement un moment de retrouvailles au bord du lac avec les barques à voile latine, avec un moment plus festif comme on les aime à Saint-Gingolph. Du côté des projets, il faut aussi parler de ce qui va continuer au bord du lac. C'est tout d'abord notre nouvel espace culturel, la salle des fêtes, qui va être complètement revue et retravaillée, avec l'accueil d'un nouveau bâtiment de la mairie, qui sera beaucoup plus ouverte sur le lac, avec un toit terrasse au-dessus de la salle des fêtes actuelle pour permettre d'accueillir justement les cérémonies de mariage ou autres de façon beaucoup plus agréable que notre bâtiment de mairie actuel. Donc ce pôle d'espace culturel, de nouvelles mairies, de nouvel espace public en belvédère au-dessus de la salle des fêtes est vraiment un investissement sur lequel nous nous engageons fortement, qui est un peu la dernière touche, la dernière cerise sur le gâteau de cet aménagement du bord du lac. On ne va pas non plus oublier l'investissement dans le village de Bray, qui continue depuis plusieurs années. Et là, ce qui nous attend pour 2021, c'est tout d'abord l'inauguration de la station d'épuration, mais aussi la fin de l'aménagement de la traversée de Bray, du trottoir accessible aux personnes à mobilité réduite côté montagne, la chaussée qui sera intégralement refaite.
Et puis vous avez sans doute eu l'occasion d'aller découvrir ce nouvel espace public au bord du lac à Bray, magnifique, sous quelques tilleuls, qui a été racheté par le Conservatoire du Littoral. Et ça va être aussi une année de projet. On va travailler avec les paysagistes sur qu'est-ce que l'on veut faire de ce très très bel espace public pour les habitants de Bray, mais aussi de Saint-Gingolph. Voilà, et puis sur le terrain de l'enfance et du scolaire, on a eu en 2020, dans le contexte de la pandémie, pas mal de bouleversements, puisqu'on a eu l'ouverture d'une nouvelle classe à Saint-Gingolph. On a maintenant 5 classes dans l'école de Saint-Gingolph côté France, avec plus de 110 enfants. Et cette nouvelle classe nous oblige aujourd'hui maintenant à penser l'avenir, puisque elle occupe un espace qui était auparavant dédié à la garderie périscolaire, à notre nouvel accueil de loisirs, Bosco et compagnie. Et ce nouvel accueil de loisirs, il a besoin maintenant d'un espace digne de ce nom pour fonctionner. Et donc on va commencer aussi les études pour la création en extension du bâtiment de l'école d'une nouvelle salle pour l'accueil de loisirs, qui sera aussi un appoint pour la cantine, qui devient un petit peu petite, avec l'accueil de près de 65 à 70 enfants par jour pour manger à la cantine. Donc voilà, des beaux projets en perspective autour de l'enfance, autour de tous les espaces publics dans le village au bord du lac, et aussi pour notre cadre de vie en général, avec la nouvelle aire de jeu qui vient parfaitement compléter l'aire de jeu de la Croix-Blanche côté suisse. Côté suisse, c'est clair qu'avec 4 nouvelles personnes sur 7 conseillers, on va fortement se baser durant cette première année de législature sur ce qui a déjà été effectué par nos prédécesseurs et terminer leurs travaux. Il s'agira notamment des travaux de rénovation des services sur la rue du Lac. Il s'agira des travaux qui sont nécessaires sur la salle polyvalente, comme on l'a dit précédemment, puisqu'une partie a déjà été faite, mais qu'il faudra poursuivre dans cet ordre d'idées pour avoir un outil pleinement fonctionnel, mais également sur l'école qui est actuellement quelques défauts et qu'il s'agira de corriger. C'est clair que la nouvelle équipe va avoir besoin d'un peu de temps pour se mettre en place, pour vraiment être pleinement opérationnelle. Déjà, les nouveaux conseillers vont devoir apprendre un peu, vont devoir potasser leur dossier et développer leurs connaissances et leur réseau pour pouvoir se mettre pleinement au service de la population. Au niveau des autres projets, sur 2021, nous allons pouvoir mettre en œuvre le mandat d'études parallèle sur les rives du lac Léman, côté suisse, qui a déjà été pleinement planifié par nos prédécesseurs, mais qui permettra de voir un nouvel accès au lac pour la commune partie suisse. Une année durant laquelle il s'agira également de prendre enfin une décision sur le règlement pour les parkings, un règlement avait été accepté à l'époque par l'Assemblée primaire. Toutefois, celle-ci semble s'être perdue dans les méandres de l'administration et ressort aujourd'hui pour être validée toutefois en Assemblée primaire lors de sa prochaine convocation. Cela permettra de faciliter l'accès aux différents parkings de la commune. Saint-Gingolph, commune franco-suisse par excellence, peut-être un modèle un peu unique, en tout cas en Suisse, et de nombreux projets communs. Il s'agira notamment de débuter les travaux concernant l'assainissement de la Morge. Il s'agira également de travailler sur la mobilité. Là aussi, beaucoup de choses ont été entamées par le passé, mais la population au niveau suisse a pris la décision de s'appuyer sur une personnalité qui a des fortes compétences dans le domaine de la mobilité, en la personne de Gérard Jamra, et je pense qu'il pourra nous aider à vraiment, quelque part, nous désenclaver de la situation actuelle, avec des communications qui doivent être faciliter, il y a peut-être transférer la route au rail également. Pas forcément besoin de beaucoup de diminution de trafic pour que la situation s'améliore drastiquement au niveau de la route cantonale, côté suisse et français d'ailleurs, qui est fortement engorgée, notamment lors des heures de pointe.
Au niveau de la communication également, nous allons poursuivre notre collaboration qui est d'ailleurs excellente avec la publication de la Gazette franco-suisse. Et nous allons, si la situation le permet, je crois, avoir passablement d'événements qui nous attendent en 2021. Oui, c'est vrai, puisque 2021, c'est une situation particulière. On attend avec impatience de pouvoir fêter, on l'espère, on croise les doigts, les 100 ans du club de foot de Saint-Gingolph, de l'Union sportive, qui doit avoir lieu courant juin, en plein pendant la Coupe d'Europe. Donc on se réjouit. On doit aussi fêter les 21 ans, les 20 ans décalés de notre cochère, l'Aurore. C'est aussi un clin d'œil, depuis le musée des Barques et des Traditions du Léman. Et puis, on le souhaite ardemment, voir revenir toutes les manifestations auxquelles nous sommes habitués, grâce à l'investissement de toutes les sociétés, la musique, les associations sportives et tout le travail que fait Saint-Gingolph Promotion Événements pour la promotion touristique. Donc, on l'espère ardemment que 2021 sera aussi l'année où nous renouons avec la fête, les manifestations culturelles, les lotos, tout ce qui nous manque tellement aujourd'hui. Tout ce que l'on veut faire, tout ce que l'on fait ne serait pas possible sans le soutien précieux d'un certain nombre de personnes. C'est pourquoi nous tenons particulièrement, au nom des 2 communes, à remercier les pompiers, les gardes frontières et les douaniers, les gendarmes et les policiers, ainsi que les samaritains et les médecins, ainsi que toutes les personnes qui travaillent dans ces métiers de la sécurité et de l'aide aux personnes. Et puis on doit aussi, tout particulièrement dans cette année, remercier tout notre tissu associatif qui s'est aussi mobilisé, qui s'est activé, toutes nos associations, les bénévoles surtout qui s'y impliquent, remercier les acteurs économiques qui vivent des temps très très difficiles en ce moment, les commerçants, les restaurateurs, les cafetiers, auxquels on souhaite vraiment de retrouver toute leur capacité de se développer. Et puis remercier aussi tous nos partenaires qui nous soutiennent dans nos actions, qui nous financent, que ce soit le canton du Valais, mais aussi la région Auvergne-Rhône-Alpes, le département de la Haute-Savoie, notre communauté de communes côté France qui fait beaucoup à nos côtés, et les services de l'État bien sûr. Et finalement, en nos 2 noms personnels, remercier pour leur engagement nos collègues conseillers qui font un travail important à nos côtés pour développer dans le bon sens nos communes. Et aussi remercier nos employés de communes, que ce soit du côté France, du côté suisse, dans les services de voirie, dans l'assistance aux personnes, à l'administration et au secrétariat, qui vraiment œuvrent à ce qu'on amène le meilleur service possible à la population. Alors, en chœur, nous vous souhaitons la meilleure des années possibles et que vive 2021. Saint-Gingolph, l'accord parfait.